vais essayer de traduire et de partager pourquoi les Amanins en est arrivé là et finalement pourquoi en fait on a décidé de se positionner ou de positionner en fait le projet euh, sur cette, euh, sur cette phrase en fait qui est de faire des Amanins un lieu de transmission et de formation professionnalisant sur le bien vivre ensemble en ruralité. Et en fait finalement cette phrase elle est le fruit d'un long cheminement de 20 ans en fait en réalité. Et c'était comme si d'un coup cela faisait sens vis-à-vis de l'histoire des Amanins et de sa trajectoire. Les Amanins, ça s'est structuré autour de ces deux questions qui font partie de son ADN. Quels enfants laisserons-nous à la planète et quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Et ce qui est intéressant en fait aujourd'hui, c'est de se rendre compte que la réponse à cette question, elle passait sur une dimension pratique de l'agroécologie, c'est-à-dire vivre l'agroécologie dans toutes ses dimensions et d'essayer de transmettre autour en fait de cette pratique pour que les gens qui viennent aux Amanins ils sachent comment utiliser en fait ce qui se passe aux Amanins dans leur quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'agroécologie, comment ce terme il a évolué depuis 20 ans. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était un terme pionnier, et aujourd'hui, c'est un terme dont on n'entend quasiment plus parler. Donc, il est plutôt utilisé sur les pratiques agricoles, avec un agro-écologie, et pas agroécologie d'un trait. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'en fait, il a évolué en termes de mots et de pratiques, il s'est affiné autour des notions de permaculture, d'agroforesterie, d'agriculture syntropique, mais aussi en fait de transition écologique et sociale et de régénération. Et donc du coup, nous, ce qui nous a intéressé, c'était d'essayer de comprendre finalement comment les Amanins se plaçaient en fait dans cette trajectoire et comment réintégrer les Amanins dans cette histoire. Voilà, dans cette histoire, dans le sens de l'histoire en fait, en quelque sorte. Donc ça a été pour nous un premier enjeu en fait quand on s'est remis à se questionner sur le sens et la pratique et les expérimentations des Amanins. Faut voir, il y a 20 ans, les Amanins, les transformations de société n'étaient pas aussi palpables en fait qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la question du changement climatique, la question des tensions sociales en fait sur les territoires, c'était quelque chose en fait que certains acteurs intuitaient, en fait, sentaient que c'était là, mais c'était pas aussi palpable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, l'impact du réchauffement climatique sur les territoires, enfin voilà, est très fort. Il n'y a qu'à voir en fait nos rivières qui s'assèchent, mais aussi en fait les paysages et particulièrement les forêts qui brunissent, donc qui meurent. Et donc on se rend compte qu'à 20 ans, ça, on l'avait en idée. Et donc les Amanins l'avaient en idée. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de structuration faite aux Amanins à travers les haies, à travers les modes de production, à travers en fait la coopération qui pensait à ça. Mais du coup, ça touchait à travers des mouvements comme Colibri, Terre et Humanisme, enfin voilà, ce système d'acteurs Pierre Rabhi, ça touchait en fait une part de la société qui avait cette sensation-là, qui commençait à avoir cette intuition, mais qui était encore assez petite, et donc du coup qui ont plutôt ouvert en fait un espace avec d'autres, hein, voilà, sur ces questions de transition. Et 20 ans après, ce qu'on peut voir, c'est que ces enjeux du changement climatique touchent les gens d'une manière très concrète, puisqu'en fait on peut voir les effets du réchauffement climatique. Et parallèlement à ça, quand on écoute tout ce qui se passe dans les médias, les questions de coopération, les questions de sens commun, les questions de collectif, c'est quelque chose qui se perd, voilà, donc qui est fragile. Et du coup, ça a été ça un peu le processus de réflexion que nous avons eu au sein des Amanins, c'était de se dire, finalement, les savoirs qu'on a aux Amanins, comment ils répondent aux enjeux, en fait, d'aujourd'hui, 20 ans après, et comment, en fait, ils prennent de la puissance parce qu'on a cette capitalisation et cette expérience de 20 années. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'en 2025, les sujets sont plus prégnants. Voilà, les écosystèmes sont très impactés, on va dire, par le réchauffement climatique. Et du coup, la mauvaise santé en fait, de ces écosystèmes vient nécessairement jouer en fait, des tensions à la fois économiques et sociales. On se rend compte aussi d'une polarisation, on va dire, sur les territoires, et particulièrement les territoires ruraux, mais pas que, aussi urbains. C'est pas pour opposer l'un et l'autre autour voilà, de la dimension politique, du sens commun et du faire ensemble, en fait, et d'être ensemble. Et du coup, ça nous a vachement interpellés dans quelque chose de se dire aux Amanins, on travaille la question de l'éducation à la paix et de la coopération. Donc comment ça, aujourd'hui, ça pouvait venir nourrir la question territoriale, comment ça pouvait venir nourrir le territoire qui nous accueille. Les Amanins se trouvent sur un territoire voilà, qui est le bassin versant de la rivière Drôme, qui est un territoire agricole, très rural. Et plus encore, il se situe sur le bassin versant de la Grenette, donc une toute petite rivière qui a des grandes difficultés en termes de sécheresse. Donc ça nous a intéressé de nous dire, bah tiens, comment ce qui se passe aux Amanins peut rayonner en fait sur son territoire et son territoire rural. Il faut savoir aussi que le dérèglement climatique il vient impacter énormément l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment le premier lien de nos sociétés humaines avec la nature.
voilà, les interfaces agricoles, elles font le lien entre l'urbain, on va dire, et les espaces naturels, les écosystèmes. Et au final, ce qui était intéressant derrière tout ça, c'est que les Amanins s'est structuré autour d'une ferme et qu'on peut voir les Amanins aussi comme en fait une micro-société, peut-être une petite éprouvette, parce qu'aux Amanins, on y travaille, on y apprend, on y produit, on y transforme et en fait, on y échange. Et donc, c'est ça qui nous intéressait de se dire, tiens, comment ce lieu, qui est un lieu qui est voué à des expérimentations, peut renouveler ses expérimentations à travers sa capitalisation et son savoir de 20 années pour répondre aux enjeux en fait, de la société actuelle qui se situe pour nous d'une certaine manière dans comment on prend soin du territoire qui nous accueille, donc ce territoire rural, et comment en fait on prend soin du lien sur ce territoire, du lien à la nature mais du lien aussi avec les autres. Donc d'une certaine manière, comment on travaille une forme d'humanisme qui est relié en fait à notre environnement et à nos territoires. Et c'est ça aussi en partie qui nous a amené sur la question du bien vivre ensemble en ruralité, c'est d'essayer de mailler un peu tout ça et de voir la part des Amanins dans ce maillage. Cette réflexion plus globale sur la question des territoires ruraux, des enjeux en fait de transformation, de changement climatique, de bien vivre ensemble entre humains et avec les autres espèces, c'est venu croiser un autre constat au sein des Amanins qu'on a fait plus en interne entre nous, qui a été le fait de se dire donc les Amanins est un lieu de transmission qui a beaucoup travaillé sur des transmissions grand public, mais aussi public professionnel, mais autour plutôt d'enjeux de sensibilisation, à travers des séjours, à travers des classes découvertes, à travers tout type en fait d'approche d'accueil et des formations qui étaient plutôt des formations pour accompagner des parcours de transition sur des personnes, pas forcément des parcours professionnels, plus des parcours de sens dans leur vie. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose qui a très bien marché aux Amanins, c'est-à-dire une forme de transmission, sensibilisation, accompagnement en fait à une transformation. Mais ce dont on s'est rendu compte et qui n'était pas conscientisé jusqu'à présent, c'est qu'on n'avait jamais perçu en fait la SCOP des Amanins comme aussi un outil ou un organe de transmission au sein des Amanins. Pour nous, la SCOP, c'était la structure de production, donc transformation agricole, production et transformation agricole, transformation en cuisine, accueil des gens dans les hébergements, de sensibilisation et autres. Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup de turnover en fait dans la SCOP, avec des gens qui restaient 2-3 ans, et qu'au final, beaucoup de ces personnes qui ont fait ces 2-3 ans dans la SCOP des Amanins ont vraiment structuré un savoir professionnel, qu'ils sont allés par la suite en fait vivre ailleurs, et donc ils ont monté leurs propres activités professionnelles sur la base de ce savoir agroécologique professionnalisant capté aux Amanins. Je peux te donner des exemples comme Wari, voilà, qui a appris à devenir boulanger en fait aux Amanins et qui est aujourd'hui un artisan boulanger de la vallée de la Drôme. Emma, qui s'occupait de la petite boutique, on va dire des Amanins en partie et de l'accueil en général, et qui a monté une épicerie biologique voilà, du côté de Clermont-Ferrand. Nathalie, qui a un gîte responsable, enfin, écologique, dans lequel elle accueille en fait des gens. Allez, je pourrais citer Théophane aussi, qui est un jeune qui est passé en élevage aux Amanins et qui est devenu un agriculteur, qui a récupéré une ferme pas très loin des Amanins, sur laquelle ils ont structuré un projet collectif dont il est un éleveur. Maintenant, c'est un GAEC. Et donc, du coup, le propos, c'était de se dire, mais du coup, les Amanins, c'est un projet de transmission et de formation globale, avec différentes échelles de profondeur, donc de la sensibilisation, mais aussi de la formation professionnalisante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé un peu de manière très autonome, sans demander d'aide à personne, ni d'aide du public, ni d'aide du privé. Et si ça a bien marché en fait pendant un certain temps, aujourd'hui ça atteint ses limites, et on se rend compte que finalement les Amanins rendent un service à la société, en termes de formation d'acteurs, de gens, de citoyens, qui restituent cela à la société d'une belle manière en créant des projets qui créent du sens en fait sur les territoires. Et que pour ça aujourd'hui il fallait qu'on fasse appel à des partenaires sur du long terme, qui soient à la fois privés et publics, voire même de la société civile, des citoyens. Et c'est ça qu'on a envie de bâtir aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire que les Amanins, c'est un centre professionnalisant de l'agroécologie au service du bien vivre ensemble en fait sur les territoires, mais que pour ce faire, en fait, il faut que ce projet, il se restructure dans des formes de partenariat qui font qu'en fait, il prend une nouvelle dimension dans son énergie de transmission. Et donc pour ancrer en fait cette dimension de lieu professionnalisant, de centre de formation professionnalisant sur le bien vivre ensemble en ruralité, on s'appuie vraiment sur 3 axes qui nous a semblé être fondamentaux dans l'histoire de ces 20 dernières années des Amanins, qui sont les dimensions agroécologiques liées à l'agricole, mais qu'aujourd'hui en fait on transfère dans quelque chose de plus large, qui sont ce qu'on a appelé les paysages régénératifs, qu'on travaille en fait avec des partenaires locaux chers que vont être Permalab, les Alvéoles, mais aussi Dryad, peut-être Dromolib, en fait avec un vrai travail de fond sur
les métiers liés aux infrastructures et à l'agriculture en lien au réchauffement climatique et cette capacité en fait à pérenniser en fait les modèles. Une deuxième dimension qui est plutôt celle de l'accueil. On se rend compte qu'aux Amanins, il y a un savoir-faire sur l'accueil qui nous est rapporté, témoigné régulièrement par les séjournants des Amanins sur la qualité de l'accueil, sur la convivialité, mais aussi sur notre capacité en fait à témoigner du savoir, à sensibiliser autour de savoir de la transition écologique et sociale, ce qui n'est pas anodin et qui n'est pas donné en fait à tout le monde. Et un troisième niveau qui est fondamental, qui est celui en fait de l'éducation à la paix et de la coopération, qui s'est structuré autour de l'école du Colibri et des savoirs expérimentés par Isabelle Peloux, une des cofondatrices des Amanins, où là, en fait, l'enjeu, il est plus d'apprendre à être et vivre ensemble, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à prendre soin de soi, des autres, en fait, et de la nature. Et voilà, et donc ces trois axes vont être structurants, en fait, du travail qu'on va faire, en fait, dans les années qui viennent. Et puis, pour terminer, je dirais que finalement, quand on regarde le monde tel qu'il est là aujourd'hui et ce qui se passe dans la société française et dans les messages que les médias nous partagent, on va dire, du monde et de ses orientations, on pourrait se dire, waouh, que le mouvement qu'on est en train de faire, il est complètement antinomique en fait à ce qui se passe. Et en même temps, c'est ça en fait qui nous motive en fait aux Amanins, l'équipe des Amanins, que ce soit la SCOP, l'association, les salariés, les administrateurs et tous les partenaires. C'est de justement contribuer à un projet qui nous dépasse et qui nous motive et qui fait sens pour la société dans une dimension en fait du prendre soin et de la paix en fait entre nous humains et sur nos territoires.